Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes depuis la dernière séance. Dans la séance d'aujourd'hui, on va parler des limites liées au MEDAF. Nous sommes d'accord que le MEDAF est le plus grand modèle de la finance de marché. Mais malgré le fait qu'il soit le plus grand modèle, il est entaché de certaines limites. Dans la séance d'aujourd'hui, on va parler de certaines de ces limites. La première limite est que pour une entreprise avec de multiples divisions, c'est-à-dire avec un portefeuille d'activités riche, donc il y a plusieurs divisions, il y a plusieurs secteurs d'activité auxquels en principe, en théorie, on ne devrait pas appliquer la même notion du risque ou bien le même degré du risque, chose que le MEDAF ne fait pas. Lorsqu'on utilise le MEDAF, on suppose que l'entreprise a un même niveau de risque, ce qui n'est pas le cas dans la réalité. Une autre limite du MEDAF, c'est le taux d'actualisation lui-même. Parce que normalement, en réalité, le taux d'actualisation ne cesse de changer. On ne peut pas retenir un même taux d'actualisation pour une période longue, composée d'années par exemple. Vous vous rappelez, dans le cours décision d'investissement et de financement, lorsqu'on a appliqué les critères de choix des investissements, la vanne par exemple, même si le projet se déroule sur 5 ans, on a retenu un même taux d'actualisation pour les 5 ans, ce qui n'est pas réaliste. Une troisième limite, ce sont les limites liées au bêta. Le bêta lui-même, il est entaché de limites. On a parlé de certaines de ces limites qui touchent au portefeuille de marché. Le portefeuille de marché n'existe pas. D'accord? Même si vous prenez par exemple un indice de toutes les bourses du monde, ce n'est pas le marché. Parce qu'il y a des entreprises qui ne sont même pas cotées en bourse. D'accord? Donc, ça prouve que, bon, il y a d'autres limites qui entachent le MEDAF. Moi, personnellement, lorsque je travaille sur un élément en finance de marché, je dis que effectivement tout, et quel que soit son niveau d'avancement, est entaché de limites. Le seul élément qui n'a pas de limite du tout est le Saint-Coran. Puisque notre cours est un cours en finance, ce n'est pas un cours en sciences religieuses, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, salam alaikum.